YouTube, j'espère que vous avez la forme et je vous souhaite la bienvenue dans un tout nouveau vlog, un tout nouveau format RAW. On reprend sérieusement la création de contenu sur YouTube et je suis ravi de vous faire ces formats où l'objectif c'est de vous partager avec authenticité le développement de mes deux sociétés, mon agence de production de vidéos NV avec mon associé Maël, ainsi que mon accompagnement et globalement pour partager un petit peu ma vie, pour vous inspirer, vous apporter de la valeur et tout ce qui va avec. Regardez-moi cette vidéo. Dehors j'ai erré sans arrêt, je rêvais de toucher dans le mille, ambition sans limite. Demande à rue, on l'a fait. Ils veulent sucer tes buts, tout réveiller la bête. Ça commence à finir. À part Oseille et proche, on a. On est actuellement dans une magnifique chambre d'hôtel où je vais vous faire un petit room tour. Juste après, je suis en train de bosser, il est 11h du matin. Je travaille depuis quelques heures et je prépare tout simplement un diapo d'une conférence. Pourquoi? Parce que je me rends tout simplement en Suisse, les amis, et vous allez tout suivre de A à Z dans cette vidéo sur le séminaire de Thibaut Marty, qui est infopreneur, que vous connaissez peut-être si vous êtes un petit peu familier avec ce milieu, qui est un très bon ami à moi. On va filmer un documentaire complet pour l'agence NV qui va retracer son mastermind et également, je vais être intervenant sur la partie personal branding et création de contenu. Ça va être passionnant. Il y a beaucoup de choses à leur apporter parce que c'est pas des personnes qui sont vidéastes aujourd'hui et je vais essayer de les délivrer au maximum. On va faire des études de cas, de la pratique concrète, une conférence et ça va être une sacrée expérience pour moi parce que j'ai déjà été intervenant sur plusieurs séminaires. Là, ça me tient à cœur parce que c'est la 3e fois que je filme un séminaire pour Thibaut qui me fait confiance et là, ça va être l'occasion d'envoyer du sale et de les délivrer au max sur la création de contenu. Donc, j'ai beaucoup trop hâte. Et je suis en train un peu de build tout simplement la diapo avec mon cher Claude qui m'aide à synthétiser les idées que j'ai déjà mis au préalable à l'écrit. Et ça me permet de vous parler déjà d'un premier sujet que je trouve cool, mais l'intelligence artificielle va sérieusement faire des dégâts dans nos vies et c'est que le début. Et je suis sûr que si je regarde ce vlog dans 1 an, on pourra faire des choses inimaginables avec Claude et même sûrement d'autres IA qui seront déjà sortis d'ici là. Donc les gars, sincèrement, branchez-vous Claude pour vos réalisations de diapos. Alors bien sûr, ne le laissez pas faire le copywriting et tout le contenu, il faut que ce soit votre propre valeur. Mais même pour des présentations de projets clients que vous avez en appel, par exemple sur Meet, ce genre de choses, c'est une sacrée dinguerie. Ça peut vraiment faire des visuels très 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 propres. C'est incroyable. Franchement, je kiffe les gars. 20 € par mois, hein, si jamais. Hein. Les amis, quel est le secret d'un bon deep work? Je vais vous présenter ça. Tout d'abord, il vous faut un café moyennement bon. Ici, Nescafé Espresso avec une bouilloire d'hôtel un petit peu bancale. D'accord? Très important dans une tasse de climat, une tasse qui n'a rien de spécial, de particulier. Également, il va vous falloir un endroit vide. Ici, une table vide, avec une chaise très peu confortable, une chaise d'autochtone finalement, c'est porteur, avec également une table vide et un Mac. Et c'est tout. Voilà, au moins il y a d'éléments, au plus c'est clébard, au mieux vous allez travailler. C'est très important de comprendre ce concept. On voit que la chambre est vraiment très peu remplie. C'est très 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 important et j'insiste vraiment là-dessus. Il est essentiel que vous ayez absolument rien à disposition pour bien travailler. En vrai, sincèrement les gars, la chambre d'hôtel est cool. La salle de bain est totalement correcte. On a quand même pas mal de place pour bosser juste ici comme vous pouvez le voir. Et le lit est hyper confortable les gars. J'ai fait un coma cette nuit, un truc de fou. Dites-vous, j'ai dû dormir, je sais pas, peut-être 9 heures, mais straight, sans me réveiller, parce que j'avais fait nuit blanche et qu'en ce moment, on ne dort pas beaucoup. On enchaîne beaucoup le sommeil. Néanmoins, point qui est très important, le physique se maintient extrêmement bien. Et ça fait plaisir, les gars, parce que c'est quand même un truc qui est assez important pour moi, le fait de me dire, je travaille énormément dans ma vie, mais j'arrive à maintenir des plans essentiels, des bases qui sont fondamentales pour moi, comme ma relation personnelle avec ma famille, les personnes que je côtoie, mes amis, etc. Enfin bref, tout le côté social et l'entraînement qui est extrêmement important. Et je vous assure que quand tu scales 2 sociétés, c'est vraiment compliqué au quotidien. Mais pour l'instant, on arrive bien à le faire, donc c'est trop cool. En fait, dans le global, c'est toujours le même principe, mais c'est une question de priorisation. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je ne fais pas de concessions, je ne peux pas me permettre de continuer de m'entraîner autant, de continuer à cravacher sur l'entraînement, la boxe, etc. Parce que j'ai pour l'objectif d'atteindre un bon niveau dans ce sport-là, tout comme physiquement, juste être esthétique, sharp et tout ce qui va avec. Mais c'est juste une question de priorité. C'est plus de budget à mettre dans la récupération, dans l'alimentation, dans les compléments alimentaires, le fait de potentiellement cutter certains plaisirs instantanés aussi. Et c'est toujours une question d'équilibre et de ce que toi tu veux vraiment. C'est pour ça que on a tous 24 heures dans une journée et dans la vérité, si tu veux vraiment développer, par exemple, ton business dans l'audiovisuel, et même qu'en général, tu veux développer différents plans, différents objectifs de ta vie,
tu dois forcément faire des concessions, c'est absolument obligatoire. Et à partir du moment où tu kiffes le process, il n'y a aucun mal à faire ça et tu vas largement y arriver. Donc concrètement les amis, le plan de la journée, il va être le suivant actuellement. On est à Paris, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, et j'ai mon vol dans 2 jours. Je me suis volontairement mis un petit peu tout seul dans une ville où je connais pas trop de monde, etc. Du moins pas chez moi, pour avoir vraiment le temps, l'occasion de bosser, me retrouver un petit peu avec moi-même, parce que c'est une période en ce moment où avec l'agence on bouge beaucoup, on rencontre beaucoup de monde, et je sens ce besoin de juste prendre un petit peu du recul sur pas mal de choses. Donc là ça va être tout l'objectif. Bien bosser tranquillement, s'entraîner également, aller à l'église un petit peu, parce qu'il y a des bâtiments juste magnifiques à visiter ici. Et on part du coup le 6, donc dans quelques jours, dans 48 heures précisément, pour Genève, pour aller sur le séminaire de Thibaut. De toute façon, je vais tout vous documenter de A à Z, je vais vous montrer un petit peu les insides, et vous allez le voir dans ces vlogs. L'idée, c'est déjà de vous inspirer, parce que je sais qu'on a un gros lifestyle avec l'agence, où il se passe beaucoup de choses, où ça avance très vite, et je veux vraiment vous le vendre en mode build-in public, ces vlogs, mais également vous apprendre des choses tout simplement, parce que si tu regardes ça, tu es très probablement vidéaste, et donc tu as envie de développer ton activité, etc. Et l'idée, c'est de te montrer un petit peu comment moi je fais pour le faire, pour te permettre d'y arriver. Bon les amis, il est actuellement 21h30, je suis toujours dans la même chambre, tout simplement parce que je ne suis pas sorti de la journée. J'ai vraiment travaillé comme un gros clébard. J'ai extrêmement bien avancé sur beaucoup de process. J'aurai l'occasion de vous présenter tout ça demain. Là, j'ai la tête complètement pleine. Mais autant vous dire que ça a charbonné des process d'acquisition pour l'agence NV, notamment pour simplifier le process de signature. Donc je vous montrerai de l'intérieur une petite démo pour que vous ayez un aperçu. Mais franchement, c'est un outil qui nous a permis de closer un client. Je viens de sortir d'appel avec lui à l'instant. On a signé pour 3 mois. On a contracté 1 500 €. Donc c'est extrêmement cool. Là, on va aller courir. J'ai enfilé la jeune capuche. On prend les petits écouteurs filaires. Les vrais G savent que c'est les meilleurs écouteurs et que ça lave les AirPods. J'enfile mes chaussures, je vais partir pour un run, minimum je pense 5-6 km. Donc là on va aller enfiler les baskets, on va aller courir gentiment dehors, ça va permettre de vider la tête. Le sport en général, c'est ce qui me permet je pense de ne pas péter un plomb dans le business, parce que tu te vides l'esprit en fin de journée et c'est toujours hyper agréable. Donc c'est parti, meilleur moment de la journée, on va aller courir, let's go. On est actuellement le 6 mai, j'ai mon avion pour partir directement pour Genève en Suisse, où je vais rejoindre Thibaut Marty d'ici à peu près quelques heures. Là, on va gentiment se préparer de bon matin. Et je me suis dit que pendant que j'allais me rendre beau gosse, j'allais vous parler un petit peu du sujet d'hier, à savoir l'automatisation qu'on a pu mettre en place dans l'agence pour faciliter le process de signature. Et je vais vous montrer sur le Mac juste derrière un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement, parce que c'est une sacrée dinguerie et je pense que ça pourra changer la vie à beaucoup de monde, on va pas se mentir. En fait, voici comment ça se présente. C'est tout simplement une page de générateur de contrat client où là, pendant le closing, je peux rentrer en fait tout simplement toutes les informations du client, à savoir son nom, prénom, sa société, son adresse, son email, les différents éléments de la collaboration, à savoir du coup la durée d'engagement, le montant mensuel de la collab, le début, la ville de signature. Et là, je peux renseigner tous les livrables, à savoir VSL, miniature YouTube, vidéo YouTube, photos, creative ads, programmation du contenu, programmation gestion des réseaux. Je peux même mettre des cases autres. Et à chaque fois que je mets une case, il y a un autre champ qui s'ouvre où en fait je peux mettre des détails, par exemple la durée de la vidéo, ce genre de choses-là, etc. Et derrière, une fois que c'est fait, je peux directement cliquer sur un lien. Donc ça va donner quelque chose dans la finalité qui ressemble à ça. Et en fait, c'est un lien du coup nouveau qui se crée que je peux envoyer à mon client pendant le closing. Et en fait, ça lui met le récapitulatif du bon de commande avec les livrables, le montant mensuel, la date de début, l'engagement, tout. Ensuite, ça affiche du coup le contrat où vous voyez, ça réplique directement la date d'engagement, les différents livrables, le financier. Ça permet également de reconduire automatiquement les contrats à la suite de la période d'engagement sans préavis de 30 jours, ce qui fait que pour renouveler plus facilement, sans re-signer de contrat les collaborations, c'est d'autant plus simple. Et en fait, juste le process, il est trop boosté parce qu'à partir de là, tu peux faire une signature électronique directement dans le petit encadré. Hop, comme ceci. Tu coches, tu certifies que c'est bon. Tu fais signer le contrat, comme ceci. Et là, ça t'affiche une page où tu peux directement le télécharger, en PDF, nous le renvoyer comme ça, nous on l'a aussi de côté, et faire rejoindre. Et là, tu accèdes directement à l'onboarding client, tout simplement, avec notre page qui montre nos clients, le travail qu'on fait, les millions de vues générées, enfin bref, c'est magnifique. Bon les amis, on s'est envoyé une grosse séance dans le front gentiment. Là, on se dirige vers l'aéroport. Je vais vous mettre des petits clips. J'ai fait du coup boxe, 8 rounds au sac de 2 minutes.
histoire de faire un petit rappel. De toute façon, on risque de faire des sparring et de mettre les gants au séminaire. J'essaierai de vous filmer ça. Et là, du coup, je vais aller prendre mon vol direction Genève. Il est dans 1h30, donc le temps de passer la sécu et tout. On est bien niveau timing. Il est à peu près 16h. Et puis voilà, tout simplement, on va essayer de taffer un petit peu à l'aéroport, taffer un petit peu pendant le vol aussi. Et puis après, je vais vous retrouver directement pour la suite, une fois qu'on sera arrivé en Suisse. Let's go. Les gars, c'est ça la vie de vidéaste. Ça se balade avec trépied sur le dos, les gants de boxe de l'autre côté. Dans le sac, il y a toute ma vie. Vêtements, passeport, caméra, les gars, FX30, Objo, drone, trépied. Tout passe. Tout passe, les gars, et c'est le cheat code pour voyager sans avoir de gros frais, c'est juste de pas avoir de bagages en soute en fait. Et tout peut rentrer dans un sac comme ça. Tu mets des mousquetons, t'accroches à des sangles en fait, des trucs sur le côté. Et puis voilà, t'es libre en fait. Les gars, je suis allé à l'aéroport en moto. Je pars pour 2 semaines, je laisse la moto garée là-bas. J'ai mon casque que j'ai pris avec moi. Et tu pars où tu veux dans le monde. La définition de la liberté, ça on est allé chercher les gars. Franchement, c'était vraiment le goal que j'avais dès le départ. De réussir à atteindre cette liberté où je peux bouger quand je veux, où je veux. Et on l'a atteint, les mecs. C'est trop lourd. Il résonne profondément avec mon message, avec ce que je dis. Et je pense que si quelqu'un voit cette vidéo... Avec le business en ligne et même le business en général, on a grave négligé et oublié un peu le facteur, network. Ouais. Des réseaux sociaux, tu vois. Tu le comprends vachement dans le temps. Parce que c'est un putain de marathon en personal branding en fait. C'est pas demain vas-y je commence à créer du contenu et les mecs ils en font un mois, c'est terminé, c'est une brand, mais enfin ça s'alimente mais sur des années et des années quoi. Tu sais que moi je poste de réels par jour, mec. T'es à 5-6 là je crois. Je suis à 9. Voilà. Mais vous voyez les gars, genre exemple parfait, Thibaut il est là depuis 5 ans, mec. 5 ans à poster tout le temps, tous les jours genre. Tu vois, même à l'époque où les gens ils étaient pas dans la bêta Marvin Gaye, tu postais déjà tous les jours sur Insta. Et en fait, c'est ça qui fait la diff aujourd'hui. Et en termes d'opportunités, je prends mon exemple personnel, mais je prends au sérieux ma brand depuis 1 an, on va dire à peu près. Depuis 1 an, ouais, avant tu boitais les couilles. Et depuis 1 an, tu t'es vraiment dit, ok, là j'en ai marre. C'est ça, ouais. Il y a eu un déclic, un truc. Et encore, je le prenais pas vraiment au sérieux là, depuis. Là, ça fait vraiment 3-4 mois que je le prends vraiment au sérieux. Mais l'impact, mec. Enfin, genre, tu vois, j'ai pas un énorme compte, j'ai même pas 3K sur Insta. Ah ouais? Même pas, mec. Et genre, sur mon marché, enfin, genre, j'ai réalisé ça il y a pas longtemps, mais tu sais, le réseau que ça crée, les opportunités, les mecs que j'ai pu rencontrer grâce à ça. Gros, il y a 1 mois, on était avec Benoît Saint-Denis, frère. Jamais, mais jamais de la vie, j'aurais cru ça, tu vois. Et c'est fou en fait les connexions, comment ça va vite, et c'est ta brand qui va être une extension des connexions que tu fais en fait. Parce que du coup tu peux le montrer et ça t'aide à aller atteindre d'autres gars. Et puis même dans le global, enfin juste la social proof, c'est trop sous-estimé dans la vente, tu vois. Donc les amis, pour vous faire un petit peu le topo, de là où on se trouve, on est actuellement au kilomètre vertical en Suisse, 2 km de distance pour 1 km de montée. Autant vous dire qu'on est sur une jeune pente à 50%, comme vous pouvez le voir juste ici. Là, les gars sont passés devant. C'est un truc qui est très réputé. Il y a beaucoup de trailers qui s'entraînent ici, etc. Et on rentre direct en matière dans le séminaire, avec non pas de la théorie que Thibaut propose à ses élèves, mais vraiment du physique pour créer de la cohésion de groupe. Et donc là, on est en train de faire toutes les images, de filmer tout ça. C'est une sacrée dinguerie, je vais pas vous mentir. Moi, en ce moment, je suis branché randonnée à fond. Donc on va pouvoir rajouter ça au passeport des montagnes, j'ai envie de vous dire. Donc là, ça tire bien. Et c'est ça qu'on kiffe, les gars. Donc de toute façon, je vais tout vous documenter. Mais ça démarre bien. Merde, 1 km vertical, frérot. Avec une caméra à la main. Dur la vie. Dur le métier de vidéaste. On push. C'est bien! La vache, regardez-moi comment on a grimpé. Il y a les loustiques qui sont en train d'escalader tellement c'est pentu. Damn. On est quasiment arrivé. La cabane là-bas, c'est l'arrivée du kilomètre vertical. Les jeunes plans drones sont dans la boîte. Regardez-moi cette vue, les gars. Alpes suisses, juste là-bas, tranquillement au soleil. On vient de faire les plans drones. Les gars, ils sont remontés en haut du kilomètre vertical, juste là. Je vais aller les rejoindre en courant.
Ça va reprendre le sac, il y a la petite FX30 juste ici. Regardez-moi cette montée d'immense salopard. C'est un ancien funiculaire en fait. Ça grimpe bordel. Entre 600 et 700 mètres d'altitude là. On a grimpé tout ça les gars. Putain, c'est vraiment une dinguerie. En fait les gars, c'est ça que je kiffe, c'est que chaque tournage, chaque jour n'est pas le même. C'est vraiment une dinguerie. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Je vous pose la question. C'est vraiment un banger. Et genre là, demain, je peux faire un tournage corpo avec l'un de nos clients dans la finance qui est CGP, tu sais, conseiller en gestion de patrimoine. Ça n'a aucun sens. La vie, c'est trop cool, les mecs. T'es putain de libre, tu fais du contenu avec ta caméra, et en plus, t'aides des entrepreneurs à faire du bif. La vie, elle est trop douce. Bengoose by Valouz. Bon, les gars, il est actuellement 21h, le soleil est en train de se coucher. On est arrivé à notre sorte d'abri. Donc, on va dormir là ce soir, tout simplement, dans la montagne. Et demain matin, on va partir pour le logement du séminaire. Les gars, c'est fou. Je vous montre littéralement la vue qu'on a. On est dans les Alpes. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Regardez les rochers là au-dessus. Éclairés, on dirait un fond d'écran Apple. C'est une dinguerie. Là, je vais lancer le drone qu'on a pu recharger parce qu'il y a quand même de l'électricité au logement. C'est rudimentaire. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. Faut faire ton feu toi-même et tout. Mais c'est trop cool. Enfin, c'est ça la vraie vie en vrai. Et là, le plan, ouais, ça va être de faire plan drone, plan caméra pour le documentaire de Thibaut. Et j'ai très hâte parce que samedi, je vais faire une conférence sur le personal branding, comme je vous l'avais dit. Et j'ai pu déjà échanger un petit peu avec les élèves et tout, sur leurs problématiques, etc. Donc, il y a pas mal de pistes qu'on va pouvoir explorer. Ça va être le feu, les mecs. Ça va être le feu. J'ai trop hâte. Et je suis tellement grateful de ce genre d'endroit. C'est exceptionnel. J'ai pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Le shit c'est du filtre et la coke c'est du beurre. J'arrive plus à me projeter, je vois que le MUR. Sa mère il est DUR, je vais me poser dans le maquis. Enterré sous terre tous Bon les mes gars, cellules. il est 23h. On est à la salle avec le frérot qui fait sa séance juste derrière. On fait notre dernière série là. Ça fait plaisir parce qu'on était tous les deux en déplacement. Mal il était au Canada. Moi j'étais en Suisse comme j'ai pu vous le montrer. Et le point de rencontre c'est vraiment toujours on se retrouve sur Paris pour faire des tournages clients, pour faire du contenu comme on va faire demain matin, on va faire du batch. Et le rythme est intense, on finit toujours super tard mais franchement c'est grave cool. Ce mode de vie est excellent. On en discutait tout à l'heure, c'est vraiment l'équilibre entre la chill life à la campagne, que je vous ai pas montré d'ailleurs. Tu vas au marché, tu vas à l'église tranquillement, tu vis ta meilleure vie et intensité max, t'es à Paris, tu lock-in, tu vas dans des fitness parks miteux pour t'entraîner à 23h, tu taffes toute la soirée et c'est grave cool. Le browser il est en train de s'envoyer. Allez, mérite ton tournage, mérite ta FX30. Mérite ce train de vie, baba. Pour la famille. Et regardez, mon associé il est en train de devenir trop balèze en fait. C'est comment ça? Et c'est vraiment le Canada qui est en train de se mérer. Rien. Frérot, c'est la viande canadienne. Il a des veines le frérot. Ouais, mais Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que t'as pris encore? Qu'est-ce que t'as fait encore comme connerie? Les gars, c'est tellement important quand t'entreprends de juste pas te cantonner à simplement travailler, tu vois. Bah, juste faire 10 cas par mois et rien faire de ta vie, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est limite manquer de respect à ce pourquoi t'es sur Terre, tu vois. Et juste s'intéresser à beaucoup plus de choses, genre cultiver ton aspect physique, le bien-être mental, essayer de te développer, apprendre dans un maximum de domaines, être bon relationnellement. Et juste essayer d'être un gros beau gosse. J'ai envie de avoir te des dire. gros biceps comme ça. Voilà. Bam. Oui. C'est important. Et donc même tu vois, avec une routine chargée comme on a avec Maël, on est H24 en mouvement. On n'est jamais chez nous, on a beaucoup trop de travail. On va toujours s'entraîner. Là, il est 23h, le fitness park il va fermer. Et c'est pas rare que quand je suis chez moi, j'aille courir à 1h du mat, tu vois. Alors évidemment c'est les extrêmes, c'est l'obsession, mais dans l'idée tout ça pour vous dire, essayez d'aller chercher plus. C'est vraiment les valeurs que j'ai envie de prôner avec ma brand. Pas juste vous dire ok c'est cool, vous êtes vidéaste, vous pouvez faire beaucoup d'argent, machin, développer une vraie acquisition. C'est aussi de vous dire vous pouvez juste être un bon humain. Et c'est pour ça que vous voulez faire de l'argent. C'est pour être un bon humain, pour pouvoir le redonner aux gens et pour juste pouvoir développer des projets de fou et être en bonne santé et être heureux. Parce que je pense que c'est ça la finalité de la vie.
toujours sur Paris. Comment il va le M? Bon, ça va, hein, tranquillement. Qu'est-ce qu'on fait là, frérot? Là, on prend un café avec Arthur. On va créer du contenu aussi, puisque c'est notre métier, créateur de contenu finalement. Exactement. Et puis tournage cet après-midi avec Nicolas, donc ça va être cool aussi. Exactement, vers Saint-Lazare et tout. Franchement, ça va être vraiment bien. Hier, du coup, tournage avec Julien. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de vous débrief un peu. Franchement, c'était vraiment très très cool. Julien, ça fait un petit moment qu'on l'accompagne maintenant, depuis fin 2025, sur toute sa créa de contenu. Et là, on est vraiment en train de restructurer autour d'un positionnement plus retraite, etc. Donc un avatar client qui change un petit peu, donc avec beaucoup plus de YouTube au final dans notre offre. Donc là, hier, c'était tournage, on a enquillé 3 value assets. Franchement, c'était très très cool. On a loué le studio, tout ce qui va avec. Et Julien, c'est vraiment le type de client où... En fait, c'est plus juste un client, c'est un browser, tu vois. Et ça, c'est tellement cool de se dire qu'avec notre métier, on peut avoir l'opportunité de juste passer du bon temps et rigoler avec nos clients. Et c'est pas full corpo comme tu pourrais faire en travaillant juste avec des entreprises où tu peux être désaligné en fait sur le long terme. Chaque problématique, chaque thématique est différente et c'est vraiment hyper enrichissant. Donc voilà, une journée de plus à Paris, on est en face du canal juste là, c'est absolument magnifique. Petit tournage de contenu, on va manger ce midi et après tournage, ça va être top, on vous emmène avec nous. Ne vous fermez pas de porte en fait, je pense que c'est ça. Ouais. On veut trop se fermer des portes. Après je connais le nombre de vidéastes qu'on connaît, les mecs ils font genre un cas par mois tu vois. Ils vont refuser des projets parce que c'est pas mon positionnement. Ouvrir ton spectre, prendre de l'expérience, rencontrer plein de gens. C'est ça en fait, tu sais que depuis qu'on a commencé à bouger vraiment sur Paris, même si on n'habite pas ici, juste d'être là tous les mois, faire du networking et tout, c'est là que genre notre acquisition elle a pris un gros coup. Juste parce que en fait tu sais ça va vite, les opportunités ça bouge vite si t'es proactif dans ce que tu fais, que tu rencontres plein de gens et qu'on reprend les principes qu'on a dit avant, ça peut aller très vite. Mais tu vois justement, les vidéastes doivent pas s'enfermer dans ce spectre, de se limiter, de se cantonner et pas avoir peur de s'ouvrir même à des petits projets, des petits trucs, parce que nous des fois c'est des petits projets mid low ticket qui nous ont ramené du gros high ticket et nos plus gros contacts aujourd'hui quoi. Parce que ça vous a permis de mettre un pied dans la porte avec vos clients. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Carrément. Intéressant. Ouais. Donc pas se fermer forcément, ouais. Faut pas avoir peur de se donner en fait. Parce que comme il disait, on a des exemples de vidéastes qui font genre un cas par mois et qui se disent non peut-être pas ça, oui mais machin. C'est qu'en fait c'est des personnes qui sont trop dans la réflexion, alors que des fois il faut juste mettre son cerveau sur off et se dire vas-y j'y vais, tu vois. Même par le passé quand on était freelance, des fois des projets 200-300 balles, t'es à peine rentable, mais tu sais que tu vas vivre une expérience, tu vas prendre de l'XP, tu vas rencontrer des personnes, etc. On y allait, tu vois. Jamais de la vie on se serait dit non, je préfère mettre cette énergie dans mon acquisition, quoi. Tu me verras toujours en TN en survêt. J'ai des pipes et ma gifle sur Yvette. Il sait que pour 4 minimum, j'y vais. Le petit va jusqu'à Bougival. Que des bassines, coco golf, je suis rentré des balles, c'est pas du golf. Que des lucarnes, il peut pas voir le goal. Bon les amis, comme vous l'avez vu, on sort d'un petit appel de qualification pour quelqu'un qui est intéressé à l'idée de rejoindre l'académie. Il s'appelle Gaël. Franchement c'était très cool, profil très intéressant. Là c'est plus une problématique de scaling qu'on a pu identifier ensemble. On va se rappeler demain en visio. Que je trouve d'intéressant dans la valeur que vous apportez, c'est déjà la qualité du montage, ça c'est vraiment important. La qualité des vidéos qu'on va pouvoir proposer sur les réseaux, que ce soit sur... on travaille beaucoup sur Insta, mais aussi sur LinkedIn. Et puis surtout, là, pouvoir mettre en évidence des situations qu'on ne pourrait pas faire aussi facilement. Aujourd'hui, vous avez du matériel, vous avez tout l'écosystème pour. Est-ce que tu as eu des retours un peu sur les contenus qu'on a pu te proposer? Oui. Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient vu le niveau de qualité augmenter depuis quelques mois. Ils montaient en gamme claire, ça c'est sûr. Et au niveau des statistiques, ça réagit ou... Ah si, ça réagit. Là on le voit quand même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on a un compte qui est en train de monter en puissance gentiment. On le voit. C'est une vraie plus-value ajoutée. Ouais. En plein petit tournage. Tout à fait. Et tu te régales à la photo. C'est très cool, les shootings sur Paris, c'est ce que je préfère. Des shootings full brain, dans des beaux cafés, des beaux espaces. Là, on va aller à l'Opéra Garnier, ça va être super.
puis en plus on boit pas mal de café et ça c'est vraiment super. Les conditions de tournage sont très très cool. Ça, c'est une bonne expérience. Exactement. Magnifique. A7R3 pour la photo. c'est la 7.3 là. Ah ouais? Ouais, j'ai pas pris le R. 24-70 directement. On était à la FX30 qui est dans le sac. Pour faire le petit batch vidéo que on ne vous a pas filmé, mais on pourra vous mettre des petits extraits. Tout à fait. C'était très cool. Et ce qui est appréciable aussi, c'est que vu qu'on travaille que avec des entrepreneurs, on a l'occasion de s'imprégner de chaque business, de chaque compétence. C'est des compétences très intéressantes qui demandent un niveau d'exigence énorme et donc on peut en apprendre énormément à chaque fois. Et ça, c'est très plaisant, tu vois. Clairement, ouais. Clairement. Là, les gars, on est sur un petit rooftop des Galeries Lafayette avec une vue sur Paris. Je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Les shoots clients comme ça, c'est toujours incroyable. J'ai l'impression que je fais que de dire ça dans les vlogs, qu'on a des paysages de fou, mais que voulez-vous, c'est la réalité du game. On filme dans les meilleurs endroits du monde avec nos clients. Viser la lune, un sourire au diable. J'ai commis des fautes et j'ai fait face à l'orage. Seul dans la vallée, tant que va durer l'année. Je connais le bruit du charbon, je connais la vie dure. À tout à l'heure, mon sac est plein de thunes. Salé, on s'évite, c'est pas con sur la thune. Je pense qu'il y a un truc. Je pense que les gens te prennent pour une star. Ouais, je pense. C'est sûr. Déjà entre le bar, les deux, il y a eu quelqu'un qui m'a demandé qu'il y a un contact. Ouais. Après il y a les. En direct. Après, ça parle. Hein. Tu vois que tout de suite tu. Les t'as autographes. quand même 3 personnes qui te demandent. Une vie d'artiste en fait. On va faire des allers-retours, grosso modo 2-3 allers-rtours, ça me laisse le temps de shooter. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu peux marcher lentement et regarder à gauche, à droite, constamment. Exactement. Franchement, réussir à structurer une acquisition autour de ça, ça n'a pas été forcément facile au début. Et je pense que le truc qui nous a vraiment switché, débloqué, c'est le fait de faire une vraie étude de marché détaillée pour comprendre exactement quelle offre va être adaptée à notre avatar client, quel avatar justement on va venir cibler, avec qui on a envie de travailler, là où il y a le plus de potentiel. Et tout ça, ça aura pris du temps, on a restructuré en fin d'année dernière. Mais pourtant, ça a été le meilleur move possible parce qu'aujourd'hui, on travaille que avec des clients de qualité, avec qui on aime bosser et surtout à qui on apporte de vrais résultats. Donc si toi, parce que j'imagine que si tu regardes cette vidéo, tu es aussi filmmaker et tu as envie justement de structurer tout ce positionnement, un vrai système d'acquisition pour aller chercher 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires, je sais qu'on a tendance à se dire que c'est impossible en tant que freelance dans la vidéo, mais en réalité, ça peut être l'histoire de quelques clients. À partir du moment où tu construis une offre haut de gamme, donc en high ticket à 1000, 2000 euros, bah aujourd'hui c'est possible. Et si tu as envie qu'on en discute, tu as un lien directement dans la bio pour réserver un audit offert avec moi. C'est pas un appel avec un closer ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je serai même pas là pour te closer. Je suis d'abord là pour voir si vraiment ça peut être pertinent dans ton cas d'implémenter la méthode CAM, qui est le protocole que j'ai utilisé avec plus de 50 vidéastes aujourd'hui. Donc si tu as envie de checker ça, tu as un lien juste en dessous. Je te laisse aller regarder. Ça t'engage absolument en rien. Et derrière, on pourra voir si vraiment je peux t'aider. Voyage comme d'habitude. Aujourd'hui c'est la Grèce et franchement ça va être de la frappe. On va passer en Croatie avant, à Zagreb. Voilà, petit vol avec une escale, normalement il n'y a pas d'escale au retour donc ça va être cool. Et on va rejoindre ce bon vieux Thibaut Marty. Ouais, ça va être une putain de dinguerie, genre on va littéralement être sur je pense la plus belle vidéo qu'on a fait pour NV Productions. Au menu, je vous dis sans vous teaser, vous allez découvrir, mais il y aura des bagnoles de fou, des paysages de dingue dans les montagnes grecques. On va louer une bécane pour que je puisse filmer. J'ai acheté une ventouse KNF exprès pour accrocher sur tout ce qui est les pare-brises, etc., les caméras. Et franchement, ça va être une folie. Là, on va embarquer. Il fait beau, il y a un brouillard de fou, comme vous pouvez le voir par contre sur les images. Et franchement, j'ai trop hâte. Là, c'est la fast life. J'ai eu le temps de me poser un peu 24 heures. Je suis allé sur Reims, à côté de Paris. J'en ai profité, j'étais pas très loin. Et là, on repart pour quelques jours de voyage. On va la donner. C'est ça qui veut. Assez drôle, comme quoi on essaie de délivrer au max nos élèves dans l'académie. Hier, on a signé personne dont je vous parlais dans le dernier vlog, ou dans le premier, je sais plus, qui s'appelle Gaël, tout simplement, qui est vidéaste, donc lui majoritairement dans l'immobilier actuellement. Un profil un peu similaire à Nathan que j'ai accompagné, que vous connaissez sûrement, et on a fait un podcast avec lui sur la chaîne YouTube, que je vous invite d'ailleurs à aller checker, qui est très intéressant. Et on a signé, on avait des problématiques urgentes à régler parce qu'il avait des gros rendez-vous importants qui arrivaient et de la delivery surtout à restructurer. On s'est planifié dès aujourd'hui, donc le lendemain, on a signé hier pour l'académie.
On a un appel là à 16h, donc quand j'arrive à l'aéroport, pour faire un brief clair déjà. Et hier soir, à littéralement 23h, je suis en train de lui envoyer vidéo. Et là, avant de prendre mon vol, enfin pendant mon vol, j'avais pas de connexion, j'étais en train de lui écrire un brief parce que je savais qu'en atterrissant, il allait avoir son tournage soon et son R2 qui arrive. Et donc je lui ai fait tout un brief clair pour qu'il gère bien son rendez-vous de 11h. Et dès que j'ai atterri, dès que j'ai mis les pieds en Croatie, j'ai activé ma call, je lui ai envoyé le message, il a pu le lire 20 minutes avant et donc j'ai pu lui envoyer les briefs. Tout ça pour vous dire, et c'est quelque chose que je dis aux gens en appel et les personnes que j'accompagne pourront vous le dire aussi. Volontairement, c'est exactement pour ça que moi aujourd'hui, le coaching, c'est pas une activité primaire et la priorité, c'est ma boîte. C'est simplement parce que je peux vraiment sélectionner des profils comme Gaël qui sont hyper bosseurs et tout. Et surtout, en plus de ça, moi, je peux vraiment les accompagner de manière personnalisée comme ça et surdélivrer des choses que tu retrouveras jamais sur le marché. Et je préférerais toujours augmenter les prix du one-one que je fais, mais pas passer sur un modèle de volume volontairement pour ça, quoi. Donc c'est extrêmement cool et puis moi je prends du plaisir aussi à accompagner les mecs parce qu'ils ont des résultats derrière. Avant de parler, je suis grand séducteur. Le shit c'est du filtré, la coke c'est du beurre. J'arrive plus à me projeter, je vois que le MUR. Sa mère il est DUR, je vais me poser dans le maquis. Bon les amis, il est actuellement 23h. Je suis en train de taffer tranquillement sur le Mac, comme vous pouvez le voir juste ici. On est arrivé en Grèce, je vous ai pas trop vlogué la soirée parce qu'on profitait beaucoup et on était en train de faire quelques plans pour le tournage. Je suis en train de taffer également sur des dashboards pour l'Académie Visual Elite pour qu'on puisse mettre en place des templates de dashboards d'acquisition pour les élèves de l'accompagnement, du jamais vu en francophonie très clairement, pour les accompagnements scaling pour les vidéastes. Donc c'est très cool, on est en train de développer ce genre d'outils. Et demain, première grosse journée. Seul dans la vallée, tant que va durer l'année. Je connais le bruit du charbon, je connais la vie dur. À tout à l'heure, mon sac est plein de thunes. Salé en CV, c'est pas contre nature. Messieurs, dames, le plan c'est que on est actuellement à une rente de moto. On va prendre un petit bike et on va directement partir chercher la fameuse voiture. Ce qui est cool, c'est que moi du coup je vais me déplacer en 2 roues. Aïe, aïe. Regardez-moi comme elle est belle. Ça va rouler ça. En plus, j'ai acheté une ventouse KNF qu'on va pouvoir coller directement au top case juste ici. Ça va être magnifique. C'est assez léger, c'est bâche sur châssis parce que je suis pas très grand du haut de mes 1m75. C'est compliqué d'avoir un trail assez bas. Donc là, franchement, ça va être nickel. Vraiment, setup run and gun, j'insiste dessus, mais c'est vraiment le cheat code. Quand on est filmmaker, quand on voyage, etc., on a tendance à beaucoup trop vouloir se cantonner à j'ai mon Ronin, j'ai mon stabilisateur, j'emmène tout mon matos, tatati tatata. Sauf que en vrai, si t'es bon pour filmer à main levée, genre je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai très rarement filmé avec un stab. Je me suis mis au stab récemment parce que j'avais un peu de vidéos immobilières à shooter. Mais j'ai toujours filmé à main levée. J'ai développé une bonne stabilisation. J'ai appris à faire des beaux plans assez variés, etc. Et c'est tellement le cheat code parce que ça, c'est un setup hyper léger. Vous voyez, il y a un 11 mm 1.8 dessus. C'est hyper efficient, genre c'est vraiment hyper efficace en termes de matériel. C'est le feu. Monsieur Thibaut Marty. Le browser, il a mis la vis dans les carénages. Donc en fait, si j'ai bien compris, vous avez loué une voiture de sport. Oui. Et le caméraman n'a pas de putain de permis, du coup, en fait, on peut pas lui louer une voiture, en fait. Donc on lui a pris une moto. Pas ce bordel, mec. Si, life is good. Life is good. Low cortisol. Low cortisol. Tu me verras toujours en TN en survêt. J'ai des pipes, ma gifle sur Yvette. Il sait que pour 4 minimum, j'y vais. Le petit va jusqu'à Bougivoile. Que des bassines. Coco, je suis rentré. Les amis, voilà la bête. Lamborghini Huracan. Incroyable. En gris mat, franchement, comme ça. Je trouve ça claque. C'est pas un mat complet, c'est un peu un mat métallisé à moitié. Là, on est en train de faire des petits plans tranquillement de la bagnole pendant que Thibaut il signe les derniers papiers. Les gars, c'est magnifique. Je pense qu'il y a des fans d'automobile un petit peu dans ma commu, parce que je sais que dans l'académie, il y a pas mal de personnes dans l'auto. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. Petite finition liserée orange et tout, ça match hyper bien avec le gris. Pareil, les freins en orange. Incroyable. Fan de moto, fan d'automobile. Tu vois, t'es là dans le cadre de ton travail. Tu shootes des bagnoles de fou comme ça. Tu conduis des motos. C'est incroyable. Et le meilleur dans tout ça, c'est que mec, on va monter dedans, on va faire des putains de plans. De toute façon, je vais essayer de vous filmer toute la journée. Là, on va aller en Grèce, on va taper 300 km quasiment dans les montagnes et tout avec ça. Ça va être une folie.
va partir directement pour Météora dans les montagnes. Ça va être incroyable, franchement j'ai trop hâte. On va filmer full plan, coucher de soleil et tout ce soir. Là il fait pas forcément très beau, on a 2 heures de route à peu près. Et j'ai mis la cam avec la ventouse pour les gars à l'intérieur, comme ça ils peuvent filmer des échanges un petit peu en mode raw. Et là le but du jeu c'est vraiment qu'il va falloir filmer le plus de b-roll possible parce qu'il nous manque beaucoup de plans séquences pour le projet majoritairement. Donc on va filmer un peu tout ça et je vais tout vous montrer, ça va être génial. Donc là je prends la route, je suis équipé petit kawaii, je suis avec ma petite CF moto les gars et la vie est belle. Bon les gars, on vient d'arriver. Regardez seulement la vue de salopard. Je pense que ce monsieur ici sera d'accord. Ne lance surtout pas ce business. Ne fais surtout pas ça. Zéro business. Zéro fucking business. Well. Incroyable. Les amis, bienvenue à Météora en Grèce, entouré par les montagnes, les monastères et des documentaires de malades mentales qu'on filme. Je vous laisse juste admirer un petit peu la vue qu'on a là. C'est littéralement un décor de film. Tu me verras toujours en TN en survêt. J'ai des pipes, même à gif sur Yvette. Il sait que pour 4 minimum, bah j'y vais. Tu vas faire quoi la noix? Là, je crois qu'on a un petit truc qui arrive. Ouais. Et ça fait beaucoup de bruit. Je paye pas les impôts, j'allais taper, j'ai pas à l'emploi. Avant de recevoir, je prends la prise info. Contrôle orienté, je te la mets dans la course. Tu sais pas ce qui t'attend, je me fais.